Actuellement, les forêts souffrent de la chaleur, mais sans trop le montrer. Les feuillus de la forêt de Cîteaux ont résisté à 3 années de sécheresse depuis 2018, mais maintenant, les premiers signes sont visibles. On a ici vraiment un exemple frappant concernant le jaunissement sur le hêtre. Ce phénomène-là de jaunissement, on ne l'a pas observé en fait pendant les 3 années de sécheresse, seulement quelques hêtres en lisière, mais pas aussi impactant que cette année-là. Le département de la santé des forêts s'appuie sur un réseau d'observateurs parmi les agents de l'ONF. Une vigilance permanente et une certitude, les arbres souffrent. Le fait d'avoir des feuilles qui sont complètement hors la flétrie, vous voyez, puis sèches, donc la coloration liée à la fois à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Les arbres se mettent en mode survie dont les conséquences sont bien visibles dans certaines parcelles de la forêt. Vous pouvez voir donc au sol, pas dire un tapis de feuilles mortes, mais on a eu donc un jaunissement des feuilles, dessèchement, puis chute prématurée des feuilles. Et là, c'est surtout des feuilles de charme. Ça, t'as déjà les bourgeons de l'année prochaine là, qui Au-delà des signes apparents de la sécheresse, il est encore trop tôt pour avoir une idée définitive sur l'état de santé de la forêt. Pour mesurer pleinement l'impact de la sécheresse qu'on est en train de vivre au niveau forestier, et notamment au niveau des essences feuillues qu'on a ici en Val-de-Saône, il faut attendre le printemps 2023, en fait, au moment de la reprise de végétation, de la feuillaison, pour estimer en fait, si on a des mortalités de branches, voire d'arbres. Bon, ça, c'est vraiment des cas extrêmes. De plus, les techniciens ont constaté que les impacts de la sécheresse pouvaient se décaler dans le temps. Aujourd'hui, on est vraiment dans une conjoncture assez singulière, voire peut-être inédite. Donc la réaction des arbres, leur résilience, ça reste un point d'interrogation. Les forêts ne sont pas les seules à souffrir, c'est toute la faune et la flore qu'elles abritent qui est impactée également. Mais là encore, les conséquences de la sécheresse 2022 ne pourront se mesurer qu'au printemps prochain, voire dans les années à venir.